Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et c'est maintenant officiel, Scream 7 devrait bien voir le jour. L'actrice Neve Campbell a confirmé qu'elle reviendrait bien pour reprendre son rôle iconique de Sidney Prescott, et on apprend que le scénariste Kevin Williamson, qui a scénarisé Scream 1, 2 et 4, devrait réaliser ce 7ème opus. Connaissez-vous la série télé Les Cauchemars de Freddy datant des années 80 ? Le livre intitulé Welcome to Primetime va justement se pencher sur cette série anthologique d'horreur diffusée aux États-Unis de 88 à 90, dont chaque épisode était introduit par Freddy Krueger en personne. Sortie prévue le 1er avril en VO. Après avoir braqué les Academy Awards japonais, avec pas moins de 8 récompenses, le film Godzilla Minus One a une nouvelle fois marqué l'histoire en étant le premier film Godzilla nommé et vainqueur lors de la cérémonie des Oscars, en repartant avec le prix des meilleurs effets visuels. Le dernier né de chez Blumhouse, intitulé Imaginary, vient de passer la barre des 10 millions de dollars au box-office US lors de son premier week-end d'exploitation. Tout ça pour un budget de production compris entre 10 et 20 millions de dollars. Donc on peut pas dire que ce soit une franche réussite, mais il rentrera dans ses frais. Pour l'avoir vu, vous attendez pas un véritable film d'horreur, mais plutôt un conte fantastique bis, avec quelques éléments horrifiques, le tout avec un concept assez original, en tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt original, surtout avec tout ce qu'on nous propose, mais le rythme est assez lent. Bon, en bref, j'ai trouvé que ça se regardait, surtout après Night Swim. L'actrice Samara Weaving, notamment connue pour Wedding Nightmare, a confié lors d'une interview récente qu'après avoir participé à de grandes franchises horrifiques comme Evil Dead à travers la série Ash vs Evil Dead ou encore Scream, elle aimerait beaucoup se frotter à l'univers de Freddy Krueger. Aucune nouvelle info concernant un nouveau film dans la franchise, malgré les déclarations du réalisateur Mike Flanagan et de l'actrice Heather Langenkamp et leur désir de la relancer. Qui est partant pour un nouveau cauchemar à Elm Street ? Une bande-annonce pour le film en found footage intitulé Taojo 2 The Nevada Bigfoot Conspiracy. Dans le premier film, on suivait un réalisateur et un ex-militaire spécialiste de la survie s'aventurant dans le parc national de Tahoe afin de retrouver une personne disparue. Mais les recherches ne vont pas se passer comme prévu. Nouvelle bande-annonce pour le film préquel intitulé La Malédiction, l'origine. On y suivra une jeune américaine envoyée à Rome pour commencer une vie au service de l'église. Elle va se retrouver confrontée aux ténèbres et remettre sa foi en question quand elle découvre une terrible conspiration qui espère donner naissance à l'Antéchrist, rien que ça. Sortie prévue le 10 avril au cinéma. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série Amazon Original intitulée E. On y suivra une inspectrice de la police de Los Angeles en 91 enquêtant sur le meurtre sauvage d'une femme accueillant des enfants orphelins. L'inspectrice est bien déterminée à stopper le tueur, mais à mesure qu'elle se rapproche de la vérité, quelque chose de maléfique s'attache à elle et à sa famille. Sortie prévue le 25 avril sur Amazon Prime. La chaîne américaine Sci-Fi a teasé sur ses réseaux sociaux le retour d'un projet dans l'univers de la série The Nation. S'agira-t-il d'une 6ème saison pour The Nation ou d'une 3ème saison pour son excellent spin-off Black Summer ? Les paris sont ouverts, mais dans tous les cas, vous aurez votre dose de zombies. Premières images pour la seconde partie de la saison 3 de la série Chucky, et on y voit un Chucky qui a pris un méchant coup de vieux. Dans la première partie de la saison 3, on suivait notre poupée tueuse préférée réussissant à s'introduire à la Maison Blanche. Sortie prévue le 10 avril sur la chaîne US Sci-Fi. La nouvelle adaptation du roman Salem de Stephen King, qu'on attend depuis 2022, sortira finalement directement sur la plateforme de streaming américaine Max. Dans le roman, on suivait un romancier retournant dans la petite ville de Salem pour découvrir que cette dernière subissait une invasion de vampires. Le roman a déjà connu plusieurs adaptations en téléfilm, dont une par le réalisateur Toby Hooper en 1979 et une seconde en 2004. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Children of the Sun. On y incarnera une jeune fille programmée mentalement par une secte avant de réussir à se défaire de cette emprise pour enfin se venger de ce culte et de son énigmatique leader, tout en découvrant les atrocités commises par ces derniers tout au long du chemin. Sortie prévue le 9 avril sur PC. Le film de Maggie Gyllenhaal, intitulé The Bride, ou La Fiancée en français, et reprenant l'histoire de la fiancée de Frankenstein, se date pour une sortie le 3 octobre 2025. Pas d'infos sur l'histoire, mais on sait déjà que l'actrice Penelope Cruz incarnera la fiancée et que les acteurs Christian Bale et Peter Sarsgaard incarneront respectivement Frankenstein et un détective. Une bande-annonce pour le remake du jeu vidéo System Shock. Il s'agit d'un FPS vous poussant à tenter de survivre dans les profondeurs de l'espace face à toutes sortes de menaces aussi bien robotiques que biologiques. Sortie prévue le 21 mai sur PlayStation et Xbox. Le réalisateur Lee Cronin, qui a notamment réalisé Evil Dead Rise, lance un nouveau label de production de films de genre intitulé Doppelgangers,
et signe du même coup un deal de premier regard avec le studio New Line Cinema. L'objectif est de développer des projets de films et de séries de genre que Cronin scénariserait, produirait et réaliserait. Un premier projet de film intitulé Thaw serait déjà dans les tuyaux et verrait un groupe de survivants, des années après la fonte des glaces et la montée du niveau de la mer, qui cherchent un nouveau foyer. Mais alors qu'ils pensent avoir trouvé, ils vont découvrir une grande menace vivant sous la surface des eaux. Une bande-annonce pour le second volet de la franchise de jeux vidéo intitulé Sleepaway Camp 2. Le tueur iconique Skullface est de retour, mais se retrouve enfermé dans un service de streaming intitulé TerrorTube. Il va devoir retrouver son chemin vers le monde réel en passant au travers de nombreuses victimes issues de films de genre, et ce en ayant la capacité de prendre la forme de 36 monstres de films d'horreur différents. Sortie prévue en 2024 sur PC via Steam. Le film Terrifier 3 se date pour une sortie le 30 octobre dans les cinémas français. L'occasion de découvrir les nouvelles aventures d'Art le Clown, cette fois-ci en période de Noël. Une bande-annonce pour le remake du film The Crow avec l'acteur Bill Skarsgård dans le rôle principal. Alors perso, j'ai un peu peur parce qu'on dirait un traitement façon film de super-héros à peine plus dark, exit le côté gothique, l'atmosphère et la noirceur du film et du comics original. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Sortie prévue le 5 juin au cinéma. Les créateurs de la franchise de films Ghoulies, Luca Bercovici et Jeffrey Levy, devrait relancer la franchise avec une nouvelle trilogie, des livres développant l'univers et même des figurines. C'est ce qu'a annoncé le duo qui confie vouloir développer une nouvelle trilogie pour la nouvelle génération. On sait déjà que les 2 premiers scénarios seraient prêts et que le 3e serait déjà à moitié écrit. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Slay. On y suivra 4 performeurs drag qui, alors qu'ils se produisent dans un bar de motards, vont se retrouver confrontés à des vampires et devoir combattre pour survivre à cette nuit. Une sorte de version drague du film Une nuit en enfer en somme. Sortie prévue sur Tubi le 22 mars. Vous êtes en manque de kaiju ? Vous pouvez dès à présent prendre votre dose puisque le réalisateur du film Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, a réalisé une publicité contre le gaspillage alimentaire intitulée Food Loss La, qui met en scène un monstre géant constitué de nourriture gaspillée s'attaquant à Tokyo. Une bande-annonce pour le jeu vidéo style Metroidvania Dark intitulé Venture to the Vile. On y incarnera un personnage évoluant dans une petite ville pervertie par une sombre entité qui ne semble pas nous atteindre, mais notre meilleur ami a disparu et nous allons donc nous lancer à sa recherche. Sortie prévue le 7 mai sur PC via Steam. Les studios Skydance lancent leur label dédié à la production de films d'horreur intitulé Nocturna. Pour les aider dans cette entreprise, ils ont signé un partenariat avec Andy et Barbara Muschietti, qui ont réalisé notamment Ça, chapitre 1 et 2, en tant que directeurs créatifs. L'ambition est de sortir 2 films d'horreur par an, et le premier projet sera intitulé They Will Kill You, l'histoire d'une femme devenant femme de ménage dans une communauté new-yorkaise, sans se douter que de nombreuses disparitions ont lieu chaque année dans celle-ci. Le réalisateur Joe Dante, notamment connu pour Gremlins, devrait réaliser le reboot de La Petite Boutique des Horreurs, intitulé La Petite Boutique des Horreurs d'Halloween, pour le légendaire Roger Corman. Le film serait scénarisé par Charles Haas, notamment scénariste sur Gremlins 2, et se voudrait comme le lancement d'une nouvelle franchise. Cette histoire a déjà été adaptée 2 fois et suit les aventures d'un fleuriste qui découvre une plante carnivore qui se nourrit de chair humaine et de sang. Et il va se mettre en tête de la nourrir. Côté cinéma, on va avoir Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Sacha est une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour mordre. Lorsque ses parents décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sacha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire au comportement suicidaire qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en épopée nocturne durant laquelle les 2 nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil. Sortie prévue le 20 mars. Immaculée. Une jeune religieuse américaine s'installe dans un couvent isolé dans la campagne italienne. L'accueil est chaleureux, mais rapidement Cecilia comprend que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent. Sortie prévue le 20 mars. Exhuma au cinéma US. Une famille aisée fait appel à 2 jeunes chamans pour sauver leur nouveau-né de la malédiction qui pèse sur leur famille. Sortie prévue le 22 mars. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Old Ones en VOD. En 1930, le capitaine Russell Marsh a vu la lumière et pendant 93 ans, son corps n'était pas le sien. Habité par un grand ancien, il a commis des actes indescriptibles au nom de l'ordre ésotérique de Dagon.
Désormais libre, il cherche un moyen de remonter le temps pour inverser les horreurs infligées au monde. Mais la secte a d'autres projets et ne reculera devant rien pour le détruire. Sortie prévue le 19 mars. Haute tension chez ESC en Blu-ray, édition limitée Steelbook, combo Blu-ray Ultra HD et 4K. Marie, une étudiante de 20 ans, révise ses examens dans la ferme isolée des parents de sa meilleure amie. En l'espace d'une nuit, un tueur qui ignore son existence assassine à tour de rôle les membres de cette famille. Sortie prévue le 20 mars. Gueule noire chez ESC Distribution, en DVD et Blu-ray. 1956 dans le nord de la France. Une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur sous terre pour faire des prélèvements. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi. Sortie prévue le 20 mars. Côté streaming, on va avoir Southern Comfort sur Shudder. Lors d'un exercice de routine, une équipe de gardes nationaux est menacée par des habitants en colère et violents. Sortie prévue le 18 mars. Bodies, Bodies, Bodies sur Netflix. Un groupe de jeunes gens riches organise une fête dans un manoir isolé. Ils participent à un jeu où ils doivent trouver lequel d'entre eux est le tueur désigné. Lorsque l'un d'entre eux est retrouvé mort et que l'électricité et les communications sont coupées, les survivants tentent de découvrir l'identité du meurtrier. Sortie prévue le 19 mars. Sea Fog, les clandestins sur Shadows. Capitaine d'un bateau de pêche menacé d'être vendu par son propriétaire, Kang décide de racheter lui-même le navire pour sauvegarder son poste et son équipage. Mais la pêche est insuffisante et l'argent vient à manquer. En désespoir de cause, il accepte de transporter des clandestins venus de Chine. Lors d'une nuit de tempête, tout va basculer et la traversée se transformer en véritable cauchemar. Sortie prévue le 22 mars. Tunnel sur Shadows. Alors qu'il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu'une opération de sauvetage d'envergure nationale se met en place pour l'en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ? Sortie prévue le 22 mars. The Age of Shadows sur Shadows. Les années 1920, pendant la période d'occupation de la Corée par le Japon. Un capitaine de police coréen, travaillant pour la police japonaise, doit démanteler un réseau de la résistance coréenne dont il réussit à approcher l'un des leaders. Les deux hommes que tout oppose, mais qui connaissent chacun la véritable identité de l'autre, vont être amenés à se rapprocher tout en continuant à dissimuler l'un à l'autre leurs propres desseins. Sortie prévue le 22 mars. Slay sur Tubi. 4 performeurs drag vont, alors qu'ils se produisent dans un bar de motards, se retrouver confrontés à des vampires et devoir combattre pour survivre à cette nuit. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est une version drag du film Une nuit en enfer. Sortie prévue le 22 mars. Défends-toi, sex machine! Côté livre, on va avoir Pop's Chocolate Shop of Horrors Freischmidt en comics. Retrouvez 3 histoires délicieusement horrifiques dans ce recueil se déroulant dans l'univers d'Archie Comics. Sortie prévue le 20 mars. Les Spectres de Draven School d'Éric Senabre en livre chez Didier Jeunesse. C'est Noël, mais pas pour tout le monde. Vidia, Tommy, Christabel et Algie sont punis par le directeur de Draven School, leur sinistre pensionnat. Leur mission est des plus désagréables, ils doivent nettoyer le bâtiment de fond en comble en une nuit, au risque de rester entre les murs pour les fêtes. Mais catastrophe, ils vont libérer par erreur 6 spectres malveillants. Et comme chacun avait su faire trembler l'Angleterre à sa manière de son vivant, leur échappée sera désormais une question de vie ou de mort. Sortie prévue le 20 mars. Predator tome 2, La Réserve, en comics chez Panini Comics. Sur une planète éloignée de la Terre, 8 inconnus se retrouvent transportés dans un jeu mortel. Mais cette fois, les prédateurs ne sont pas les seuls en chasse. Quelqu'un a les Yoja dans sa ligne de mire et cette personne recherche depuis longtemps le lieu de chasse privé des prédateurs. Préparez-vous pour la chasse ultime, ça va être un bain de sang. Sortie prévue le 20 mars. Côté jeux vidéo, on va avoir Alone in the Dark sur Xbox, PC et PlayStation 5. Retrouvez le manoir de Derceto dans cette revisite de Alone in the Dark, véritable lettre d'amour au classique d'horreur des années 90. Sortie prévue le 20 mars. Shines Over the Damned sur PlayStation 5. Jeu d'aventure et d'horreur dans lequel vos sens seront mis à l'épreuve et votre réalité remise en question. Plongez-vous dans un monde mystérieux et terrifiant où les frayeurs, les tensions et les énigmes environnementales vous entourent et où le danger vous guette. Sortie prévue le 21 mars. Trust no one, Mr. Mulder. Le saviez-tu ? Tous les figurants du film Le Jour des Morts Vivants de George Romero ont été récompensés par une casquette sur laquelle était écrit « J'ai joué à un zombie dans Le Jour des Morts Vivants » et la vertigineuse somme d'$1.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, ou même maintenant sur YouTube, où vous pouvez aller vous abonner. N'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast et à le partager autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.